Salut Teyura, c'est un plaisir de te recevoir sur notre groupe aujourd'hui, un vrai honneur, véritablement. Merci à toi de répondre à toutes ces questions. Et Yoran à tout le monde. Bonjour à tous. Alors une première question un peu bilan pour commencer cette interview. Tu fêteras l'année prochaine les 10 ans de ta première participation. C'était sur Koh Lanta Raja Ampat en 2011 et tu avais échoué en finale face à Gérard, non sans briller puisque tu avais remporté 6 épreuves individuelles, parmi lesquelles bien entendu l'orientation. Alors spontanément comme ça, vraiment pour débuter cette interview, qu'est-ce que tu retiendrais toi de ces 10 années incroyables, de cette parenthèse incroyable dans ta vie? Qu'est-ce que tu retiendrais aujourd'hui? Koh Lanta, c'est une extraordinaire aventure, une belle aventure humaine. Mais c'est aussi un jeu, c'est vrai. Mais pour moi, je garde tous mes moments intenses, tous les moments intenses que j'ai pu vivre durant ces 4 années, ces 4 saisons. Et que ça marque une personne, ça marque à vie. Ne serait-ce que quand je croise du monde dans la rue, dans les magasins, voilà, on m'appelle plutôt par Koh Lanta au lieu de Teyura, donc c'est assez drôle et non, ça, c'est un changement dans la vie. Une fois qu'on fait Koh Lanta, on n'est plus la même personne, et il faut surtout garder que le côté positif de cette magnifique expérience. Bon, ok. Alors Théora, avant de parler de toi, de parler bien sûr de Koh Lanta, on parle un petit peu de l'homme que tu es aussi en dehors de Koh Lanta. Alors on a pu le voir notamment lors de l'épreuve de confort cette saison, bien sûr avec Charlotte, que la cuisine, c'est ton métier, bien sûr tu es cuisinier de formation et tu as notamment fait quelques passages, on sait, comme cuistot à la télévision dans des émissions comme Les Témoins d'Outre-mer par exemple, et depuis quelques années maintenant tu parcours la France à bord de ton food truck, le Manatoa. Alors j'ai envie de te demander, c'est l'actualité un petit peu qui m'oblige à poser cette question. Comment ça va se passer pour toi au niveau de ton activité? Est-ce que tu penses pouvoir reprendre la route prochainement et promouvoir cette cuisine que tu aimes tant? Oui, effectivement, je suis cuisinier depuis quelques années déjà, une bonne douzaine même, et que aujourd'hui, je suis propriétaire d'un food truck dans le sud de la France, et que malheureusement avec le confinement, le food truck, le Manatoa, est aussi confiné, et je pense que je ne serai pas sur les routes avant juin. Parce que là, on attend aussi l'heureux événement, le petit garçon qui ne va pas tarder. Mais dès que tout sera en place, je ferai des publications concernant le planning du Manatoa sur mon Instagram, la page Facebook Chef Teyura également. Donc voilà, pas d'inquiétude. C'est difficile au niveau des chiffres, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la vie et il faut savoir rebondir, et pour moi ça ne sera pas avant le mois de juin, mais en tout cas vous serez bien au courant. Alors j'ai cru comprendre que tu voulais ouvrir ton restaurant depuis quelques années. Où tu en es aujourd'hui de ce projet? Comment tu l'imagines ce restaurant, et voudras-tu y faire découvrir les plats et saveurs de ta Polynésie natale, et où tu souhaiterais l'ouvrir ce resto, tiens? Oui, le projet initial c'était d'ouvrir un restaurant, mais entre-temps j'ai opté pour le food truck. Mais le projet est toujours d'actualité, qui sera en parallèle du food truck, un restaurant, dans un univers polynésien, avec des plats typiques, mais aussi, j'ai envie de dire, métissés, dans une ambiance danse et musique polynésienne. Et je souhaiterais ouvrir le restaurant, bien sûr dans le sud, on va rester au soleil, mais pourquoi pas entre Béziers et Montpellier. De façon plus large, on arrive au bout du confinement, on est en plein déconfinement même maintenant depuis quelques jours. Comment tu as vécu cette période du confinement, et qu'est-ce que ça t'a permis de faire que tu n'avais pas eu le temps de faire avant le confinement? C'est vrai que nous sommes dans la période dite de déconfinement. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien au moral, mais aussi, je pense, pour les entreprises, le fait de pouvoir reprendre l'activité professionnelle, c'est très très bien.
Maintenant, il faut tout de même être très vigilant par rapport à ça, c'est que le virus, il est toujours là, donc faisons attention. Alors, de mon côté, le temps du confinement, ça a été plus donc du sport, cuisine, les devoirs des enfants en ligne, et puis beaucoup d'activités, notamment dans le jardin, et ça fait du bien. On a de la chance d'avoir un jardin pour pouvoir se dégourdir. Alors tu seras bientôt papa, c'est imminent je crois, d'un quatrième enfant, un premier petit garçon dans la famille. Donc j'ai cru comprendre que son prénom avait peut-être déjà été trouvé, Aito, je ne sais pas, tu me dis si je dis une bêtise, et ça a une signification particulière apparemment. Et oui, on attend le petit garçon de la famille, ça ne va pas tarder, c'est qu'une question de jours maintenant. La maman se porte bien, toute la famille se porte bien, c'est gentil, merci. Et puis non, Aito ne sera pas son prénom. Si vous voulez, Aito, ça veut dire champion. Et quand je publiais que la chambre du futur Aito est prête, ça voulait juste dire que la chambre du futur champion, voilà, comme son papa. Donc voilà, le prénom reste encore secret en tout cas. Bon, en tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur à l'avance de la part du groupe, bien entendu, tous les membres te souhaitent beaucoup de bonheur en famille. Alors revenons un petit peu sur Koh-Lanta maintenant, avec une saison, moi, que je trouve particulièrement réussie, tant sur le plan du casting, l'idée des héros, c'était une très très belle idée, plein de rebondissements, bien entendu, de nombreux rebondissements. Évidemment, tu y as peut-être déjà répondu dans d'autres médias, sûrement même, mais tu sais, on a un dicton aussi sur le groupe, c'est « jamais 405 ». Alors, est-ce que tu serais prêt, Théé, pour une 5e aventure de Koh-Lanta, honnêtement? Pourquoi pas une 5e saison? Vous en pensez quoi, vous? Non, pour moi, en tout cas, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser une invitation pour Koh-Lanta, hein, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et aujourd'hui, je suis piqué à Koh-Lanta. Je suis piqué, les amis. Donc on ne va pas revenir sur ton élimination, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, puis ça a déjà été largement abordé, notamment avec le live du lendemain avec Denis. Est-ce que cette 4e participation va te laisser un goût amer, un goût d'inachevé, dans le sens où tu livrais quand même avec Claude une bataille assez impressionnante, hein, de haut niveau, et où tu semblais plus affûté que jamais cette saison? Alors, dans cette saison, non, j'ai pas d'amertume, forcément déçu de ne pas aller au bout, parce que le but ultime, c'est d'être le dernier survivant, forcément. Mais j'ai tellement vécu de belles choses que je ne retiendrai que ça, que le côté positif de mon aventure, de toutes mes aventures d'ailleurs, et oui, avec le battle face à Claude, c'était génial, hein, donc je me suis bien régalé. Et puis maintenant, c'est à lui de jouer et d'améliorer son record. Et quand j'ai reçu l'appel comme quoi je suis sélectionné pour cette nouvelle saison, je me suis préparé physiquement parce que je me suis dit arrête de venir avec juste tes acquis. Là, je me suis bien préparé physiquement, mieux que les 3 premières saisons. Et ça a plutôt bien payé puisque je me suis senti bien. J'étais en forme, vraiment en forme sur cette nouvelle saison. Théoura, il y a un personnage qui a marqué sa génération, la génération actuelle de Koh-Lanta, à l'image de ce que toi tu avais pu faire en ton temps, si j'ose dire. C'était il y a 10 ans, c'est pas si vieux, mais tu comprends évidemment de quoi je parle. Et tu sais de qui je veux parler, il s'agit de Sam, évidemment. Alors, à quel point tu as été, toi, déçu de son élimination? Est-ce que tu penses que Sam a été plus sanctionné pour son manque de diplomatie envers ses camarades, dû à sa jeunesse, ou parce qu'il représentait un danger dans les épreuves? Sam. Impressionnant ce jeune aventurier. C'est un grand héros déjà. Le public l'adore et à juste titre. Il est venu sur cette saison affûté physiquement. Il s'est préparé pour Koh-Lanta et dans la survie et dans les épreuves. Malheureusement, il lui a manqué ce qu'on pourrait dire le côté social dans cette aventure et ça lui a forcément coûté sa place. Mais il y a aussi le côté fort dans les épreuves qui a dû pencher aussi dans la balance. Et oui, j'ai été touché par sa sortie prématurée.
Ok. Je sais aussi que tu as, évidemment, koh c'est une aventure humaine, hein, par essence, et tu as pu te faire, bien entendu, des amis dans koh. Et est-ce qu'il t'arrive de les voir, d'échanger avec eux assez régulièrement? Alors oui, on garde contact avec quelques aventuriers, des anciens, même avec les nouveaux aventuriers de cette saison, comme avec Ahmad, Claude, on discute très souvent. Chez les anciens, je suis très très proche de Laurent, Benoît, qui était avec moi aussi en 2011 à Rajampat, Virginie, Alexandra, enfin oui, c'est vrai que en dehors de koh on garde un lien très fort. Alors, question très importante. Dans le cas où, imaginons, et on te le souhaite en tout cas, tu participes à une 5e aventure, est-ce qu'il y a des candidats, des anciens candidats de l'émission, contre qui tu aimerais te mesurer, que ce soit sur les épreuves ou dans la vie de tous les jours sur le camp en tant qu'aventurier pur, par exemple un Grégoire, une Jade, un Freddy, etc. Si j'ai la chance de revenir sur une 5e saison, oui, forcément, j'aimerais bien me mesurer à un Grégoire, à un Freddy, à Claude, encore une fois. En tout cas, tous ceux qui ont vraiment marqué koh par leur prouesse sur les épreuves et dans la survie aussi. Alors mes confrères de Ciné Télé Revue parlent à ton sujet d'une potentielle émission de télévision avec Ludovic Daxley, grande figure de Pékin Express. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus et est-ce que c'est vrai? Et oui, c'est vrai, avec Ludovic de Pékin Express, on est sur un projet en commun qui est en cours de construction. Ça avance très très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va parler de voyage façon Pékin Express, d'aventure et aussi de cuisine. Un savant mélange de tout ça qui va, j'en suis sûr, vous plaire. Question très rapide, il y a une pétition qui circule à ton sujet, on mettra le lien je pense en description, pour que tu reçoives le titre honorifique de meilleur aventurier de koh. Ça j'imagine que ça te fait chaud au cœur, c'est quand même dingue. Oui, j'ai vu passer cette fameuse pétition. D'ailleurs, je vous en remercie, hein, et ça me touche énormément. Mais vous savez que quand j'ai postulé pour koh la toute première fois, ce n'est pas pour autre chose que d'être l'ultime survivant de koh, ça vous le savez. Vos encouragements, votre soutien me suffisent amplement. Donc, merci du fond du cœur. Alors parlons musique maintenant. Il y a quelques semaines, tu as dévoilé avec quelques-uns de tes amis un projet justement mené de la France et depuis Tahiti aussi, avec un titre, Avayara. Et c'est une chanson très importante, tu peux nous en redire quelques mots qui donne la pêche en soi d'ailleurs, mais qui surtout parle des gestes de prévention contre le Covid-19, contre le coronavirus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? Et j'imagine que c'était assez compliqué à mettre en place. Et oui, un projet musical qui me tenait à cœur à la base de le faire avec mon cousin Taina de Castres. Et puis de fil en aiguille, on se retrouvait à 6 avec Fano qui est à Montluçon, Tamatoa, Régis et Jeff qui sont eux du côté de Tahiti. Et voilà, on a sorti le clip Avayara qui veut dire soyez vigilants et qui parle tout simplement des gestes barrières à respecter, traduit en tahitien. Voilà, donc avec un petit twist d'humour. C'était vraiment sympa, mais je dois vous avouer que la mise en place de ce projet n'a pas été si facile que ça, par rapport déjà à la distance, mais aussi avec le décalage horaire qui est de 12 heures, qui n'est pas rien. Et donc, entre les prises vidéo, les prises son et tout ça, ça a pris au total une semaine avant de sortir le clip. Mais on s'est bien régalé et je vous invite encore à l'écouter et surtout à respecter ces gestes barrières. Et on passe aux questions de nos membres du groupe Facebook, c'est tout de suite. Alors c'est une question Facebook d'Adrien Birteg. Théoura, quel est selon toi là où le meilleur aventurier de koh toutes saisons confondues? Salut Adrien et merci pour ta question. Pour moi, qui est le meilleur aventurier de koh, je dirais sans hésitation Claude, hein, parce que fort dans les épreuves, très bon en survie et aussi très bon stratège. Donc un aventurier complet et c'est pour ça, sans hésitation, je dis Claude.
D'accord. Question Facebook de Radey ou Rayday. Quelle a été ta plus belle saison parmi les 4 de koh Lanta? Radey, salut. Pour moi, la plus belle des saisons restera koh Lanta Rajampat. Pourquoi? Parce que c'est avant tout la découverte de l'aventure koh Lanta. Les épreuves individuelles remportées également, mais surtout, j'étais finaliste face à Gérard en 2011. Donc voilà, Rajampat. Troisième question Facebook, elle est de Patricia Dacremer. J'aimerais avoir la traduction de tes fameuses phrases en tahitien pendant l'émission. Salut Patricia, merci pour ta question. Pour traduire des quelques mots prononcés dans koh Lanta en tahitien, à tout est toi, qui veut dire lève-toi guerrier. Quoi d'autre? Yorana, qui veut dire bonjour. Maururu, qui veut dire merci. Une question de Fabienne Vergotte maintenant. Comment les candidats occupent-ils leur journée dans la résidence du jury final, Théoura? Et du coup, quelle y est l'ambiance? Plutôt détendue ou est-ce qu'on en profite pour régler ses comptes? Salut Fabienne et merci pour ta question. Dans la résidence du jury final, l'ambiance est plutôt sympa parce que voilà, on est sorti du jeu, on est plutôt détendu. Même si par moment, voilà, il y a quelques tensions encore, surtout quand on reçoit le dernier sortant ou la dernière sortante. Donc on refait un peu le film de notre aventure à ce moment-là. Mais sinon, en règle générale, on est bien. On prend du bon temps pour encore mieux se connaître en dehors du jeu. Et enfin, la dernière question de nos membres Facebook, elle est signée Mathis David, qui reprend un peu notre question de départ d'ailleurs. Théoura, l'aventure a-t-elle eu un impact dans ta vie de chaque jour? Et si oui, comment vis-tu la notoriété que koh Lanta a pu t'apporter? Salut Mathis, merci à toi aussi pour ta question. Koh Lanta a vraiment changé ma vie, dans le sens où aujourd'hui, je ne passe plus inaperçu dans les rues, dans les magasins, et les rencontres que je fais me rendent heureux parce que je vois les gens avec un grand sourire quand ils me voient, et ça c'est que du positif, que du bonheur. Ma notoriété m'a aussi apporté un plus par rapport à mon activité de food truck, c'est-à-dire que les gens, les clients viennent avant tout pour rencontrer l'aventurier et goûter la cuisine. Je suis aussi aujourd'hui un des ambassadeurs de la compagnie Air Tahiti Nui. Merci Théoura, je te remercie sincèrement pour le temps que tu nous as accordé pour cette interview. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais te laisser le mot de la fin. Tu vas pouvoir t'adresser directement aux membres du groupe. Moi, je vais m'écarter et je te remercie encore 1000 fois au nom de tous. Et je remercie bien entendu également LP La Production, Laetitia, Stéphanie qui ont permis aussi de rendre cette interview possible. Merci à toutes et tous. Merci encore Théoura, on te souhaite bonne continuation pour la suite, bonne arrivée au petit bébé et bien entendu on espère te revoir dans une prochaine aventure de koh Lanta. On t'embrasse et à toi pour le mot de la fin. Et voilà les amis, j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. En tout cas, je vous dis encore un grand merci. Merci de votre soutien, merci pour vos encouragements. Merci à ce groupe pour l'interview. Je vous souhaite bonne continuation. Faites attention à vous parce que le virus est encore là. Bon déconfinement à tous. Et puis, on se reverra pour la grande finale le 5 juin. Soyez au rendez-vous. Nana!